Tout de suite, magazine. À la recherche de la performance sexuelle, les produits aphrodisiaques à base des plantes et racines sont de plus en plus consommés, surtout au milieu des jeunes. Mais les conséquences pour la santé peuvent être graves. Bienvenue à tous. Et avant d'entrer dans les vifs de ce sujet d'aujourd'hui, nous allons suivre ce reportage de TV5 Monde. Inutile de chercher bien loin pour les trouver. Ces aphrodisiaques, Pichou Angui les vend à même le sol, au bord de ce carrefour très passant du centre-ville de Kinshasa. Bois bandé, gingembre, noix de cola, des produits naturels censés stimuler le désir sexuel, mais pas que. Tu as mal au dos, des faiblesses sexuelles, des hémorroïdes, des troubles intestinaux, de la constipation ou des gaz? Bois ça et tout reviendra normal. Des produits aux effets miracles, à en croire ce tradit praticien, utilisé depuis des générations. On nous dit que les médicaments modernes agissent efficacement, c'est vrai. Mais c'est une satisfaction éphémère. Leurs effets disparaissent aussitôt après usage. Ce qui n'est pas le cas de ces aphrodisiaques. Nous venons de suivre ce reportage. Vous, en tant que jeune, dans votre milieu de vie, quelles sont les plantes qui sont les plus souvent utilisées pour ces divers besoins érotiques? Merci beaucoup pour la question, Madame Astrid. Je réponds au nom de Christo Baké. Les plantes sont vraiment multiples. Il y a aussi des plantes à qui, jusqu'à présent, on n'arrive même pas à connaître leur nom. Mais quand même, on sait que on nous a déjà montré, si vous avez tel problème, il suffit juste de prendre ça, il y aura cette réaction ou bien ceci, patata. Je ne sais pas si je dois citer les noms. Oui. Mais les noms en question ne sont pas français. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. C'est à Lingala, je peux dire. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'on appelle Kitamata, et puis il y a... on appelle ça comment encore? Boma Mama. Boma Mama, souvent on les dit que quand vous le preniez, c'est pour traiter les dos et pour remettre un homme dans ses actions en fait. Okay. Souvent les gens utilisent ça pour ça. Et d'autres, ça je laisse aussi les autres en parler aussi. Ok, passez le micro à l'autre. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi je réponds au nom des Mwaka. Et je réponds au nom des Mwaka. En fait, par rapport à la vidéo que nous venons de regarder ensemble, je voudrais juste poser une question en fait. Par rapport à ces plantes, est-ce que ces plantes a aussi recommandé par le ministère de la Santé, ou c'est juste un traitement de nos ancêtres que les gens utilisent par la connaissance et tout? Le médecin va répondre à cette question après, mais je voudrais d'abord savoir si vous connaissez ne fût-ce que quelques noms des plantes. Et sur la vidéo, nous avons vu qu'il n'y a que les hommes qui ont parlé et tout. Mais nous devons savoir qu'il y a les femmes aussi, les jeunes filles qui utilisent aussi les plantes pour ce même fin. Est-ce qu'il y a des plantes? Parce que lui, il n'a cité que deux. Lui, et puis il a expliqué pourquoi est-ce qu'on utilise ces plantes-là. Est-ce qu'il y a d'autres plantes que les jeunes utilisent? Je sais que peut-être vous n'avez pas encore utilisé cela, mais vous avez déjà vu quelqu'un ou entendu quelqu'un acheter ou utiliser ce genre de plantes. Bonjour, moi c'est Jano Kasonga. En suivant la vidéo, ça m'a un peu ramené dans le passé et j'aimerais un peu dire ceci. Aujourd'hui, la jeunesse ou les jeunes sont à la recherche de ces plantes, c'est par rapport à ce que, je peux appeler ça les on-dit. Vous êtes dans une société où on vous dit, à tel âge, tu ne peux pas avoir, passez-moi les termes, telle taille de sexe. Donc, il faut passer d'ici à une telle grandeur. Et vous allez voir que les jeunes vont aller utiliser et ils vont mettre leur argent à utiliser ça sans avoir une connaissance parfaite sur ça. Et ça a des effets parce qu'à un certain moment, quand tu croises des médecins, des spécialistes dans ça, ils te diront, à la longue, tu auras tel problème. Donc,
à la cité, on voit des Gadjaja, Boma Mama. Donc, il y a beaucoup d'histoires que les jeunes utilisent sans savoir à quoi ça peut finir. Et quand les jeunes vont chercher ces plantes, ils le font parce qu'ils pensent ils ont tel problème ou parce qu'ils se font déjà examiner au préalable et ils se disent que non, c'est mieux d'aller chercher les plantes pour trouver des solutions à ces problèmes? C'est comme s'ils se font eux-mêmes un examen. Une fois qu'il est dans sa chambre, il s'est dit, parce que hier, j'ai suivi quelque part, on disait, bon, c'est la suite normale de ce que les gens voient dans la société. Peut-être qu'il a regardé un film X, il a vu la taille de la personne et sa taille, il a la taille du sexe de la personne qu'il a vu dans une vidéo et sa taille, ça ne correspond pas. Pour lui, il s'est dit, avec ça, ça ne pourra pas marcher. Il faut aller voir ailleurs, chercher les traitements. Et donc, en fait, c'est un peu ça. Oui. Moi, c'est Jonathan Bia. J'aimerais partager en premier une petite expérience avant de revenir sur la question aussi que vous venez de poser tout à l'heure. Vous savez, moi, la première fois que j'ai appris et j'ai commencé à m'intéresser sur cette affaire des plantes, c'était un peu bizarre. J'étais trop jeune. Une fois, chaque fois que je passais en cours de route, je voyais les jeunes avec des courtes racines comme ça. Souvent, je voyais ça. Je me demandais, mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Une fois, j'ai intéressé mes amis de la classe à cette époque-là. J'étais encore en deuxième année secondaire. C'est eux qui vont me dire, mais toi, tu connais pas, tu n'es pas à la page. J'ai dit non, mais ils vont me dire, c'était au niveau de Pascal. Non, mais c'est ce qu'ils mangent là, c'est les kimbiolongo. J'ai dit, ah bon, kimbiolongo, mais ça sert à quoi? Et je vous épargne des détails. Ils ont commencé à m'expliquer des choses. C'est à partir de là que j'ai commencé au moins à m'intéresser. Il y a plusieurs plantes qu'on essaye de trouver, mais cela aussi a deux sens. Le premier sens, c'est que les jeunes eux-mêmes, lorsqu'ils sont seuls, ils cherchent comment se découvrir qui je suis, comment. Donc, ils se posent beaucoup de questions. Au départ, ce n'est pas qu'ils ont peut-être un encadrement quelque part ou une recommandation des médecins, mais c'est eux-mêmes, parce que c'est déjà un phénomène courant dans notre société dont tu vois partout. Il y a quand même des gens qui sont là, les médecins traditionnels avec leurs plantes. Bon, ils suivent ces petits détails qu'on aimait dans la rue. Et puis lorsqu'il revient, il s'est dit non, je peux prendre ça. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est plus courant aussi lorsque quelqu'un va essayer. Et après, lorsqu'il revient, parfois il s'est dit non, je dois augmenter parce que... donc c'est de cette façon-là que moi je trouve les choses. Ok. Merci pour la question. Moi, c'est Safi Aurélie. Par rapport à la question que j'aurais posée tout à l'heure, si je peux compléter, moi je pense que certains jeunes recourent à ces plantes parce qu'après avoir expérimenté une séance avec, par exemple pour les hommes, après avoir expérimenté une séance avec une femme, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à tenir pendant, par exemple, 2 heures, ou alors ils se sentent qu'il a une certaine faiblesse quelque part. C'est par rapport à cela qu'ils recourent à ces plantes pour augmenter leur virilité aussi et pour avoir une forte pression par rapport au temps. Ok. Le frère a posé la question de savoir est-ce que ces plantes ont été validées par la médecine moderne? Ok, merci beaucoup, Madame Astrid. En fait, les plantes médicinales, ça existe. Ça existe, mais la médecine moderne, jusqu'à ne pas valider. Parce que vous allez comprendre avec moi que même les médicaments qu'on utilise très souvent, des blancs importés, tout ça, en fait, au fond, ces médicaments-là sont à base des plantes. Mais curieusement, ces médicaments sont bien dosés, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ceux que nous, on utilise ici couramment, qu'on voit à la rue, les gens utilisent, en fait, ce n'est pas validé par le ministère de la Santé. Alors, comme ce n'est pas validé par le ministère de la Santé, alors nous ne connaissons pas comment ces plantes, en fait, des conséquences de ces plantes-là sur la santé de la personne. On ne connaît pas. C'est ça le plus grand danger. Et malheureusement, les gens qui vendent ces plantes-là ou qui commercialisent ces plantes-là, est-ce que le ministère de la Santé connaît ces gens-là? Point d'interrogation. Et je ne pense pas qu'ils le connaissent. Est-ce que ces médicaments-là sont bien dosés? On ne sait pas. En fait, c'est ça le problème. Donc le problème commence d'abord là. Voilà, merci. Mais aussi, là, on parle plus des hommes, mais il y a aussi des femmes qui utilisent les plantes
Est-ce que vous connaissez peut-être quelqu'un qui a utilisé les plantes, une femme bien sûr, qui a utilisé les plantes pour tel ou tel autre besoin? C'était quoi la plante en question? Bon, moi je connais pas les noms de la plante en question, mais au moins j'ai déjà entendu parler d'une femme en train de donner son expérience par rapport à ça. Quand nous les hommes, entre hommes, on est en train de se donner des idées par rapport à l'expérience de chacun de nous, et en parlant de ça, la demoiselle a bien dit, nous aussi les femmes, nous avons aussi des plantes qui nous concernent. Il faut d'appliquer et tu verras juste la façon dont ça va évoluer. Et moi, ma question était de savoir comment est-ce que vous arrivez à le faire. Parce que chez nous, les hommes, c'est peut-être on vous donne juste pour prendre comme de l'eau, ou bien comment l'appliquer et tout. Alors chez vous, la femme, et on avait aussi une explication auprès de la femme, de la façon dont ils font. Mais c'est un peu différent de ce que nous, les hommes, on utilise. Vous voyez? La différence est où? La différence est, bon, si je comprends bien, la différence réside au niveau où, pour eux, les femmes sont des histoires, le terme un peu m'échappe, donc genre Kobaka, c'est ce qu'on a dit. Pour eux, c'est ça, suppositoire, quand il le met, quand il sait bien qu'il y aura match à 17h, 18h, il peut mettre ça à 12h, à 12h, plus ou moins 1 heure ou 2 heures du temps, il part se laver, et puis ça reste, l'efficacité reste à l'intérieur, et puis quand il part là-bas, l'homme là, il va sentir, vous voyez, c'est dans ce niveau-là en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Elle nous a donné son expérience et elle nous avait vraiment expliqué beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, on ignorait avant, mais quand même à partir de là, j'ai pu comprendre qu'il y a aussi des femmes qui utilisent des plantes. Et de mon côté, je m'étais dit, pourquoi les femmes utilisent ça? Et pourtant, c'est nous les hommes qui cherchent beaucoup plus à conquérir le cœur d'une femme en faisant ça. Parce qu'un homme, quand il se voit déjà qu'une femme, il lui dit souvent, toi derrière Longo Kuna, toi, tu n'arrives pas à ceci, tu n'arrives pas à faire ça. Ça fait très mal au cœur. Du coup, on fait recours à ces plantes-là pour être viril et très puissant devant elles. Et ça m'a étonné de voir aussi une femme dire que non, moi aussi je l'utilise pour conquérir le cœur d'un homme, voir vraiment que moi je suis là très forte de tenir jusqu'au bout. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Ok, mais moi je voudrais savoir, on a parlé des plantes pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que la médecine moderne, les femmes peuvent, ou les jeunes filles, parce que peut-être elles ont peur d'aller vers les médecins modernes par rapport au coût, est-ce que les mêmes pratiques qu'ils ont, en fait, les produits qu'ils reçoivent auprès de ces vendeurs ambulants et autres, peuvent être pareils au niveau du ministère de médecins modernes? Par exemple, ils ont dit pour agrandir leur sexe, ils vont voir les tradipraticiens, il y a les pommades qu'ils appliquent. Est-ce que la médecine moderne fait pareil aussi? Bon, là, effectivement, la médecine moderne a certains médicaments aussi, mais bien, heureusement pour la médecine moderne, c'est bien dosé. C'est bien dosé. Parce qu'il faut comprendre que chez nous, ici, dans le pays, on n'a pas vraiment des laboratoires, je dirais, spécialisés. Il n'y en a pas. Parce que la plupart des médicaments viennent souvent d'ailleurs. Asie, Europe, Amérique, ainsi de suite. Et on fait plus confiance en ça. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui sont bien dosés par des laboratoires ultra modernes. Il y a des médicaments aussi qui font agrandir. Il y a des médicaments aussi qui rétrécissent. Parce que ce que les femmes cherchent, c'est en fait, c'est plus le rétrécissement du canal vaginal. N'est-ce pas? Oui. Parce que souvent, là, on recourt plus aux femmes qui ont déjà plus d'expérience, ou soit aux femmes qui ont déjà accouché. Là, on ne voit pas les jeunes. Souvent, ces femmes-là recherchent des médicaments qui font rétrécir le vagin pour être plus performants. Donc, ça existe. Mais en ce qui concerne les plantes médicinales, c'est-à-dire ce qu'on vend couramment ici, là, vraiment, on ne conseille pas trop. Pourquoi on ne conseille pas trop? Parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Et on voit beaucoup de conséquences qui viennent souvent à la longue, c'est-à-dire à long terme. Mais que malheureusement, les gens ne peuvent pas sentir ça maintenant là. Okay. Donc pour répondre à votre question, ça existe. Ça existe. Maintenant, pour les plantes médicinales, c'est vrai, là, il n'y a pas des études qui ont prouvé que ces plantes médicinales-là font agrandir soit le sexe, soit ça donne une performance chez la femme. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune étude
Donc les gens, en fait... Il y a des résultats palpables. Bon, les résultats palpables là, mais qui ont étudié ça? En fait, c'est ça le problème. Parce que c'est, comme on dit, à pifomètre. C'est-à-dire, les praticiens recourent aux pratiques ancestrales. Ils se disent, bon voilà, dans telle tribu, on a utilisé tel médicament, telle plante. Dans ces tribus-là, quand on utilise telle plante, il y a plus de fertilité, les femmes sont performantes, les hommes sont performants. Vous voyez un peu. En fait, c'est ça. Mais il n'y a aucune preuve scientifique. C'est ça le nom du problème. En fait, c'est ça. En fait, docteur, moi, je voulais aussi savoir. Avant, nous, bon, souvent, on a l'habitude de nous dire qu'avant, à l'époque, quand les gens qui viennent du village là et tout, ils avaient l'habitude de nous dire, donc ils ont l'habitude de nous dire que là-bas au village, on n'utilise pas trop les médicaments qui viennent de l'Europe, de l'Asie. Souvent, ils utilisent des plantes et c'est beaucoup plus efficace que par rapport aux médicaments qui viennent de l'Europe. Et aujourd'hui, si je vous ai bien suivi là, vous avez dit que les plantes ne sont pas vraiment conseillées ni autorisées par notre gouvernement. Alors, moi, ma question est celle de savoir pourquoi on le permet à ces gens de le vendre. Et il y a aussi de ces médecins-là qui demandent, quand ils examinent une personne, ils voient que sa maladie vraiment consiste à une personne d'aller chercher ses médicaments et il lui dit que papa, moi ici on va te donner ce genre de médicaments, ça ne va pas tenir. C'est mieux d'aller chercher ces papas-là, il va vous traiter. Même par rapport à l'expérience que nous avons aujourd'hui. Nous les jeunes, quand tu as mal au dos, vous cherchez des suppositoires, des histoires là pour mettre là et tout. Ça ne marche pas. Du coup, quand vous cherchez le tangawizi, vous prenez, puis ça marche directement 2 ou 3 jours, ça marche. Et tu reviens normal. Alors, dites-nous un peu, pourquoi le gouvernement permet à ces gens-là de vendre ces médicaments? Veut dire que c'est conseillé de prendre ça. Ma question est celle de savoir, est-ce que c'est vraiment conseillé? Pourquoi ils permettent à ces papas-là de le vendre? Ok, merci beaucoup. En fait, la médecine traditionnelle est autorisée dans notre pays. Le ministère de la Santé reconnaît la médecine traditionnelle. Mais ce que nous voyons à la rue, là, les vendeurs ambulants, eux ne sont pas reconnus. Vous voyez, il y a certains centres de médecine traditionnelle qui sont reconnus ou validés aussi par le ministère de la Santé. Et quand vous y allez, bon, là, ça passe. Mais les vendeurs ambulants, le problème, c'est qu'eux ne sont pas reconnus. Fort malheureusement, est-ce que ces produits-là, l'OCC reconnaît ça? Est-ce que l'inspection de la pharmacie qui gère les médicaments, est-ce qu'elle reconnaît ça? Est-ce que ces gens-là, on les reconnaît? Genre un exemple. Quand vous circulez à la cité, par exemple, dans les terrasses, dans les bars, il y a des gens qui circulent avec des histoires là vraiment horribles, qui vous parlent des histoires, mais peut-être qu'ils sont en culotte, des histoires, on ne sait pas comment, si ça vient d'où. Est-ce que ces gens-là, le ministère les reconnaît? C'est ça le problème. Le ministère ne les reconnaît pas. C'est parce que, bon, je ne dis pas la jungle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord recourir à notre politique sanitaire pour qu'on puisse regarder ces gens-là. Parce que, vous savez, la médecine traditionnelle, elle est très importante. J'avais dit au départ ici que même les médicaments qu'on utilise qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs, le fond, en fait, c'est la médecine traditionnelle. Ce sont des plantes. Donc si aujourd'hui, on se dit, bon voilà, par exemple, dans telle tribu, on utilise le gingembre, le tangawizi, n'est-ce pas? On utilise pas le bon maman, vous voyez? Et on trouve qu'il y a une certaine efficacité. Alors pourquoi pas recadrer ces gens-là? En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut se dire, au lieu qu'ils soient vendeurs ambulants, bon, on prend ce produit-là, on étudie ça, et on essaie de moderniser ça. Au moins, là, ça sera un produit, je dirais, made in DRC. En fait, c'est ça. En fait, c'est dans ce cadre-là. Mais moi, je pense que le problème de plantes n'est pas seulement en RDC. Oui. Je crois qu'en Afrique, oui. C'est un problème. Nous allons suivre un reportage de RCI où on voit en fait, la même pratique que nous avons ici, ailleurs. On va suivre le reportage et puis on reviendra juste après. Ok. Mossou est un petit village situé à Grand Bassam, en bordure de lagune et habité par les Abouri. À l'entrée du village, de part et d'autre de la voie principale, de curieux étals sont disposés.
Sur ces étals, conditionnés dans des bouteilles usagées de liqueurs, des racines de plantes, des décoctions de feuilles d'arbres. Ce sont parfois des médicaments traditionnels détournés de leur usage initial pour en faire des produits aphrodisiaques qu'on appelle souvent soupapes de sécurité. Ça, c'est pendant le rapport. Parce que ça, on appelle ça le 4 h du matin, le siaï guéri. Maintenant, ça, c'est un mélange. Quand souvent ton ventre te fait mal, tu as besoin de coco plein de ventre. Si tu n'es pas parti forcément à la selle, tu peux prendre. C'est comme les appétits aussi. Si ta femme vient d'accoucher, elle doit récupérer de la forme. Elle doit boire ce produit aussi pour pouvoir bien manger, pour pouvoir bien laver aussi dans son ventre. Les bouteilles de 1 litre sont à 1000 francs. Maintenant, celle-ci, elle est à 6 000. Tu vois, dans chaque bouteille de qualité a son prix, quoi. Ces clients rencontrés sur place expliquent leur attrait pour ces produits qu'ils n'hésitent pas à présenter comme une panacée, leur accoutumance à ces décoctions qui leur donnent une seconde jeunesse. Tous les jours, ils dépensent 500 dans tous les pots. Nyamankou, jaune amer, 4 heures. Il faut reconnaître les bienfaits quand même de nos médicaments africains, voilà, qui sont bons. Mais souvent, peut-être que c'est la mauvaise prise ou bien le mauvais conseil. Quand ce n'est pas bien fait, voilà, les effets secondaires peuvent survenir par la suite. Le succès de ces produits se confirme aussi dans certaines communes d'Abidjan. Outre les femmes qui vendent ces produits aux multiples et ô combien évocateurs noms, il y a des bars traditionnels où la boisson locale coule à flot. Dans ce petit bar situé au plateau d'Okuy, les clients ont l'embarras du choix. Quand tu es malade aussi, tu as cocho, tu as fièvre, tu prends. Quand tu as diarrhée aussi, ça coupe diarrhée. Ça bande aussi sur le lys. C'est ça qui est là. Ça fait bien travail la nuit. Là, mais elle ne se fâche pas. Parce que tu as pris ça le matin, tu t'attends très bien ta femme à la maison, au lit, jusqu'à la maison. Quand tu sors au travail, tu rentres, elle a tout fait pour toi. Elle a déjà préparé, tellement qu'elle est heureuse. Si tu as insulté madame, que tu habilles ça pour arriver là-bas, elle rit seulement toute la journée. Elle chante, elle fait tout. Là, c'est pour le 4 heures. Je viens, je vois que, bon, aujourd'hui je suis parti, ça n'a pas bien fonctionné. Je viens et dis non, que bon, comme je dois retourner aujourd'hui, il prend de 4 heures et arriver là-bas, ça marche. Mais il ne faut pas abuser. Je voulais savoir, là on dit qu'il faut utiliser avec modération parce qu'il y a quand même des résultats. Et vous nous avez dit que quelque part, c'est pas palpable. Est-ce que ils le font, c'est psychologique ou c'est réel, en fait, d'après vous? Parce que d'après les interventions de ceux qui ont utilisé ces produits, ils ont dit que c'est efficace. Ok, voilà. Je vais juste faire un petit rappel. Vous savez, avec la sexualité, c'est de l'imagination, en fait. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est réel. On dit souvent que la sexualité commence par la tête. Et je parle de l'imagination. Vous allez voir que dans plusieurs études, on nous montre que beaucoup de plantes qu'on utilise, au fond, n'ont pas vraiment d'effet aphrodisiaque. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on utilise ces plantes-là dans l'imagination. Donc, j'ai envie, j'utilise la plante. La plante, peut-être, c'est une plante qui est énergisante, n'est-ce pas? Mais parce que mon imagination déjà se dit que je dois aller à l'acte, et puis vous avez un résultat. Et au fond, vous allez dire que la plante a agi. Et vous allez aller sur Internet, vous allez voir que beaucoup d'études vous prouvent qu'il y a les plantes aphrodisiaques, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Même le gingembre qu'on utilise. Au fond, le gingembre qu'on appelle le tangawizi, c'est une plante qui est énergisante. Mais quand on prend ça, et la tendance souvent c'est quoi avec ces plantes-là? Vous voulez prendre ça à une grande quantité, n'est-ce pas? Pour que vous ayez une bonne performance. Or, la conséquence, c'est quand on prend une grande quantité, comment le corps va réagir, n'est-ce pas? Il y a des conséquences non seulement sur le plan sexuel, mais aussi il y a des conséquences du point de vue sanitaire dans beaucoup d'organes. C'est ça, en fait, le grand risque. On a fait ça. Oui, docteur, j'ai une question. En vous entendant parler, vous avez épinglé un point, vous avez dit, aujourd'hui dans des bistrots, vous allez voir qu'il y a un plus grand nombre de vendeurs ambulants qui circulent là. Si je peux dire, peut-être on fréquente les bistrots, on voit comment ça se passe là-bas. Vous allez voir qu'au moins 70%
de ce qui les gens préfèrent s'approvisionner au travers de ces vendeurs ambulants. Ils ne préfèrent pas la médecine moderne. Je prends un exemple. Il y a une personne, moi j'ai parlé avec une personne que je connais, il me dira, lui utilisait à l'époque ce qu'on appelle le kifaru. À la longue, ça a perturbé sa performance sexuelle. Mais on l'avait recommandé d'aller utiliser ce qui est naturel, ce qui est vendu par les ambulants. Et quand même, il recommence, il récupère sa virilité. Mais vous, en tant que médecin, comment vous n'arrivez pas à faire comprendre à ces gens-là que ce qui est utilisé, ce qui est vendu par les ambulants n'est pas mieux que ce qui est bien dosé? Et les gens ne vous font pas confiance. Pourquoi? Voilà, c'est une très bonne question. Vous savez, quand on utilise les plantes, ou soit les aphrodisiaques de la médecine moderne, en fait, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a une personne naturelle. Naturellement ou physiologiquement, la personne a ses propres performances. N'est-ce pas? Maintenant, surtout chez les jeunes, quand ils cherchent une autre performance, qu'est-ce qui arrive après? C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'accoutumance, n'est-ce pas? Donc vous vous dites, bon voilà, ma performance était à tel niveau, mais parce que quand je prends les plantes ou je prends les produits, j'arrive à tel niveau, n'est-ce pas? Donc vous êtes fixé maintenant à ces produits-là. Donc vous vous dites, si je ne prends pas ça, je ne serai pas performant. Vous voyez un peu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué psychologiquement. Ce qui fait que on peut vous attraper brusquement comme ça, par votre copine, par exemple, n'est-ce pas? Et vous devez y aller, mais si vous n'êtes pas sur place, la psychologie est bloquée, l'imaginaire est bloqué. Vous vous dites, non, je ne suis pas performant. Qu'est-ce qui va arriver? Vous serez obligé soit de chercher un petit temps là de liberté pour fuir la copine, aller chercher les produits rapidement. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que vous êtes fixé. En fait, c'est ça le problème. Maintenant, quand on apprend ça pendant plusieurs années, plusieurs moments, donc en fait, c'est cette accoutumance-là. Donc vous vous dites, moi, sans ça, je ne peux rien. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la psychologie qui est bouleversée. D'où vous-même comme ça, vous ne serez pas assuré parce que vous vous dites, sans ces produits-là, je ne sais rien faire. En fait, c'est ça. Maintenant, pourquoi ça? C'est parce que si vous avez surtout chez les jeunes, ouais, avec la dépravation des mœurs, les jeunes regardent souvent des séries, des films pornographiques, toutes ces histoires-là, n'est-ce pas? Des fois, les jeunes se disent, pourquoi est-ce que je ne peux pas être performant comme ce monsieur dans ce film-là, n'est-ce pas? D'où je dois prendre tel médicament. Alors, quand vous prenez, vous avez une telle performance, vous vous dites, non, non, je ne dois que commencer à prendre ça. Sans ça, je ne peux rien. C'est ça le problème. Docteur, si je peux acheminer, en vous entendant parler, vous avez de l'expérience, vous êtes médecin, mais quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour avoir une vie sexuelle épanouie? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, s'il y a quelque chose qui déclenche les divorces dans beaucoup de couples, c'est aussi cette vie-là sexuelle. Quand elle n'est pas bonne, il y a des problèmes. Quel conseil donnerez-vous, nous jeunes, pour avoir une vie sexuelle épanouie? Ok. Voilà, merci beaucoup. C'est une très belle question aussi. D'abord, pour les jeunes, je dirais pour les très jeunes, la sexualité responsable, n'est-ce pas? N'y est pas encore, n'est-ce pas? Cela veut dire que si vous allez dans la sexualité, donc c'est un peu quand on dit irresponsable. Parce qu'il y a plusieurs conséquences. Parmi, il y a des grossesses non désirées qui vont vous conduire à des avortements, n'est-ce pas? En fait, c'est ça. Ça, c'est le premier conseil. Maintenant, on ne peut pas empêcher la sexualité. Comme on ne peut pas empêcher la sexualité, on demande aux jeunes d'avoir une sexualité responsable, c'est-à-dire de se contrôler. Et de se faire confiance. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le jeune doit se faire confiance, se dire que j'ai une bonne sexualité et ma sexualité sera épanouie. En fait, c'est ça. Pour les jeunes mariés, par exemple, pour les jeunes mariés, par exemple, on conseille être plus naturel. N'est-ce pas? Être plus naturel. Manger bien, n'est-ce pas?
bien boire, plus de l'eau, hein, parce que l'alcool c'est bien, n'est-ce pas? Mais l'alcool a comme conséquence à la longue, si c'est pris abusivement, l'impuissance sexuelle. Or l'impuissance, c'est-à-dire que vous n'avez plus une bonne performance chez l'homme. Ça veut dire qu'avec le risque avec une copine ou bien votre fiancé, ou si vous voulez vous marier, que vous êtes performant, vous allez recourir à ces plantes-là. Oui. En fait, ça, si je peux résumer le conseil que je peux donner. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti. Je sais qu'il y a encore plusieurs questions qui sont restées en suspens. Je vous dis merci. On a bien compris. Oh, bapeki, oh, akei na nute bapeki sakae, mais oh, yasi akei, bapé sakae toli. Et une sexualité responsable pour éviter tout risque. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.